Hi tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait je ne sais combien de mois que je n'ai rien posté. Vraiment je suis désolée de cette absence. J'ai pas eu le temps en fait, c'est tout. Je lis quasiment plus. J'ai très peu lu ces derniers mois. Donc je vais vous faire un update lecture de janvier, février et mars. Tout ça dans une même vidéo. Avant je faisais une vidéo update lecture pour un mois et on me disait que c'était trop long parce que je lisais trop. Là, j'ai lu 12 livres en 3 mois. C'était à peine ce que je lisais en un mois l'année dernière. Mais vraiment, on se met pas la pression. C'est pas une compétition parce que sur les réseaux, on a tendance à se comparer avec les autres parce qu'il y a des gens qui lisent énormément. Et on a l'impression que nous aussi on doit faire ça et que pour être lecteur on doit lire 20 livres par mois. Mais pas du tout, enfin genre vraiment c'est toujours autant ma passion la lecture qu'avant. Juste j'ai plus le temps, mais ça fait pas de moi moins lecteur que quelqu'un d'autre. Vous voyez, même si vous lisez qu'un livre par mois ou je sais pas, c'est pas grave vraiment. C'est vraiment pas grave, faut arrêter de se comparer aux autres. C'est un truc que je fais encore et que j'ai énormément fait avant. Mais je commence à comprendre que j'ai pas besoin de lire 13 livres par mois pour être épanouie, etc. C'est pas une compétition en fait. Genre vraiment ma vie est beaucoup plus équilibrée maintenant que je lis moins qu'avant. Bref, là n'est pas la question mais j'espère que vous avez compris. Et je trouvais ça important de le rappeler parce que bah même moi ça m'arrive de penser ça. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. D'ailleurs, j'ai installé des petites étagères avec mes livres en anglais parce que les pauvres, ils étaient en dessous de mon portrait à vêtements. Donc vraiment, je suis trop contente. Et mon premier livre de l'année est un livre en anglais. Mon premier livre de l'année était Book Lovers. C'est mon frère qui me l'avait offert à Noël. Et honnêtement, j'ai été déçue. Pourquoi? Parce que j'avais adoré Betrayed, qui est ici. Vraiment, je l'avais surkiffé, c'est un de mes livres préférés. Du coup, j'avais beaucoup d'attentes pour celui-là. Et je sais pas si c'était parce que j'étais pas dans un mood pour lire ou que c'était en anglais, du coup j'ai eu du mal ou quoi. Mais vraiment, je n'ai pas du tout accroché. Les personnages, je les ai trouvés insipides, alors que pourtant Nora, je crois qu'elle s'appelait Nora, hein. Oui, Nora, c'est un caractère avec qui j'aurais pu grave matcher, parce qu'elle me ressemble sur plusieurs aspects. Mais je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Le développement de la romance entre les personnages, je l'ai trouvé trop rapide et en même temps trop lent, c'était bizarre. Je n'ai pas du tout accroché. Vous avez même pas fait de résumé. En gros, là, on retrouve une meuf qui est agent littéraire et elle va aller dans une petite ville et elle va tomber sur un éditeur avec qui elle avait eu un background, enfin genre truc. Juste, ils avaient fait un rendez-vous pro au restaurant et ça s'était pas du tout bien passé, vraiment, ils se sont pas du tout entendus. Et en fait, elle est dans cette ville pour faire un break avec sa vie parce que elle est un peu psychorigide, genre elle contrôle tout et elle a envie de prendre du repos, enfin genre de se recentrer sur elle-même et du coup elle va avoir une liste de choses à faire et lui va l'aider à accomplir ça. Donc c'est un enemies to lovers, enfin enemies to friends, to enemies to lovers, enfin bref. En vrai, je pense que j'essaierai de le relire mais je sais pas, je pense que je devais pas être dans le mood, enfin bref. Ensuite, pour continuer ce mois de janvier, j'ai lu Nevernight. Cette fois c'est ma meilleure amie qui me l'a offert à Noël. C'est un gros pavé, mais genre vraiment c'est une brique. Elle m'a écrit un petit mot, elle m'a fait des petits dessins, je vais montrer, et elle m'a même fait un petit marque-page. Oh oui, et le livre est dédicacé par l'auteur, genre un truc de fou. Voilà, bon bref, elle m'a fait des petits dessins, c'était super mignon. Là, dans ce livre, on retrouve Mia qui va essayer d'intégrer c'est pas une secte, mais c'est un truc hyper bizarre. Elle devient apprentie du groupe d'assassins le plus dangereux de leur république, l'Église Rouge. Et en fait, dans cette institution, il va y avoir plein de trahisons, beaucoup de violence, de combats, d'actions et tout. En fait, si elle arrive à être intégrée dans ce truc, elle va être membre de... Ah oui, elle fait partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre. Et en fait, elle veut faire partie de ça pour se venger parce que y a un truc avec son passé qu'on va découvrir tout au long du livre et tout. Et vraiment, le début, je l'ai trouvé très long. Après, moi, il faut savoir que je ne lis quasiment que de la romance. Vraiment, je ne suis pas très fan de fantasy fantastique. Donc, j'ai trouvé le début très long parce que c'est une grosse introduction pour mener
à l'action et à tout ce qui va se passer. Mais c'est vrai que la plume de l'auteur, j'ai tout de suite accroché. Vraiment, je sais pas s'il y avait un truc, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'action, plein de tension, j'ai trop aimé. Elle a un tempérament de ouf, genre vraiment elle est super téméraire, super courageuse, super genre... Mais en même temps, il y avait quand même un petit côté humain qui se ressentait. Vraiment, j'ai trop aimé, c'était trop bien. Bon, j'avoue, j'aurais apprécié une petite romance dans ce pavé, mais voilà, ça se lisait quand même assez vite, même si j'avais vraiment pas le temps de lire et que c'était une grosse brique. C'était quand même très bien, je vous le recommande surtout si vous aimez la fantasy. J'ai lu Et puis quoi encore de Mariana Zapata. Là, on se retrouve avec une fille qui travaille pour un sportif de haut niveau. Il est footballeur américain et elle va démissionner. En fait, elle faisait un peu tout pour lui, quoi. C'était son assistante. Et elle a démissionné parce qu'elle en peut plus lui, genre vraiment, vous voyez le cliché du sportif insupportable, hyper imbu de lui-même, arrogant et tout, qui en a rien à foutre des autres à part son sport, bref, c'était Aiden. Et du coup elle va démissionner pour monter sa propre agence parce qu'elle est un truc de design, enfin je sais plus quoi, elle est dessinatrice, je crois qu'elle fait des couvertures pour des livres ou des trucs comme ça. Et le mec va revenir, il va dire s'il te plaît j'ai vraiment besoin de toi, t'étais indispensable et tout, genre maintenant qu'elle est plus là il se rend compte à quel point elle était utile, enfin bref le cliché de base. Sauf que ça s'arrête pas là, il va lui demander de l'épouser parce qu'il a besoin de papiers pour rester aux États-Unis parce qu'il est canadien, donc ça va être un peu un mariage blanc. Elle va finir par accepter pour X ou Y raison que vous découvrirez en lisant le livre. Il va y avoir plusieurs tropes incroyables, genre proximité forcée, enemies to lovers, fake wedding, bref, c'est incroyable, j'ai trop aimé, c'est super drôle, léger. Il y a quand même un côté prenant, enfin genre il y a un truc... je sais pas, il y a un truc derrière. Vous l'avez déjà lu l'année dernière et je voulais trop le relire parce que j'en avais marre de lire des gros livres bien pris de tête. Là, je voulais juste lire un petit truc tout mignon. Et vraiment, la romance, elle est trop mignonne. Le mec, c'est vraiment... Ah oui, voilà, encore une fois, Grumpy Sunshine. Le mec, il est hyper grumpy au début et plus le temps passe et plus il souffre, plus il apprend à aimer et tout. Enfin, genre, c'est incroyable. Ensuite, j'ai lu le tome 2 du Prince Captif. Je sais plus si je vous avais fait un update sur YouTube, mais j'avais détesté le tome 1. Vraiment, c'était pas pour moi. N'en parlons même pas, genre vraiment il y a trop de trigger warning et j'étais pas forcément au courant. En fait, il y a 2 clans en gros et là le fils du roi qui est décédé va être capturé et envoyé dans l'autre clan, sauf que l'autre prince ne sait pas que c'est le prince ennemi et en fait il va l'avoir comme esclave mais il sait pas que c'est le prince de l'autre royaume. Du coup ça crée des petites tensions, genre lui il doit rien dire parce que sinon il va se faire tuer. Bref, mais sauf que j'ai pas trop kiffé ce côté esclave et tout, genre de violence, en mode tout le monde se fait violer par tout le monde et c'est normalisé, enfin bref. Pas mon délire, en plus je crois pas avoir vu de trigger warning en commençant, genre ça c'est un peu honteux. Le tome 2 était un peu mieux, mais j'en ai quasiment aucun souvenir. Du coup je peux pas vous dire, genre j'ai quasiment aucun souvenir de ce livre, j'ai juste pas aimé quoi. Donc là, on passe aux lectures de février. J'ai lu The American Roommate Experiment de Elena Armas. Si je dis pas de bêtises, c'est une fille qui va aller s'installer dans l'appart de... Je crois qu'il s'appelait Catalina, celle qui était dans Spanish Love Deception. Parce que, en fait, du coup, là, c'est sur la meilleure amie de celle qui était dans The Spanish Love Deception. Et du coup, elle va aller dans son appartement pendant que... Je crois que c'était Aaron et Catalina, ils vont en lune de miel. Sauf qu'en fait... quelqu'un toque à la porte, enfin toque, c'est hyper drôle le début. En fait, le cousin de Catalina doit venir s'installer dans cet appartement parce que en fait, le couple n'était pas au courant que Rosie était dans l'appartement parce que il répondait pas au téléphone, genre enfin bref, on s'en fout. Il y a eu une incompréhension, il y a eu un problème quelque part. Du coup, ils vont se retrouver à faire une coloc dans un tout petit appartement. Du coup, ils vont dormir dans le même lit. Etc. Et il va y avoir vraiment cette forme de proximité forcée et ils vont devenir amis, donc c'est un peu un friends to lovers c'était super mignon, genre vraiment ils vont du coup Rosie elle va faire découvrir New York à Lucas et voilà bref c'était super drôle, très mignon, c'était très sympa à lire. Après je pense que c'est un livre cet été ça va être très cool à lire donc je vous le conseille plus pour cet été. Après ça se lit tout le temps vous voyez mais cet été sur la plage et tout genre trop sympa. Ensuite, je sais même pas si je dois en parler, genre Eleanor Grey de Britney Century, c'est juste une masterclass. Je l'ai relu pour la noter, je sais pas si on verra bien.
parce que c'est un de mes livres préférés avec London and Jay. Enfin déjà cet auteur c'est mon auteur préféré. Ça se passe en 2 parties. Il y a la première partie qui est pendant leur adolescence où en fait ils vont se rencontrer, ils vont vraiment beaucoup s'apporter, sauf que la distance va les séparer, ils vont arrêter de se parler au fur et à mesure du temps et la vie fait qu'ils se retrouvent plusieurs années plus tard, sauf que Grey qui était quelqu'un de très lumineux est devenu comme à l'image de son prénom en fait, il est devenu gris, genre il est devenu super terne, super triste parce que sa femme est morte dans un accident de voiture. Il se retrouve avec ses 2 filles et il est complètement en dépression. Et elle, en fait, elle va se retrouver embauchée pour être la nounou. Enfin, il savait pas au début que c'était elle. Et en fait, ils vont énormément s'apporter tout au long du livre. D'abord, c'est Grey qui va aider Eleanor et après, c'est Eleanor qui va aider Grey. Et mutuellement, ils s'entraident. Enfin, c'est un truc de ouf. Et elle va réussir à lui redonner goût à la vie. Et même les 2 filles, elle va énormément s'occuper d'elles. Et c'est vraiment magnifique, genre comme lecture. Déjà je trouve que cette auteure elle a une plume qui est limite poétique, genre moi je suis complètement fan, elle te transporte dans son livre. Si vous l'avez pas lu, mais je sais pas ce que vous attendez, genre vraiment foncez, c'est une dinguerie. Ensuite j'ai lu Kings of Scars, ça je vais pas vraiment vous faire un résumé, enfin c'est le point de vue de Nikolai, parce que vous savez ça c'est dans la saga Grisha, il y a les tomes de Grisha, il y a les tomes de Six of Crows et ensuite il y a Kings of Scars. Kings of Scars du coup c'est sur Nikolai qui est le roi de Ravka. Il a une malédiction et en fait tout le livre va être un peu genre le combat contre la malédiction. Je vous invite à le lire pour mieux comprendre parce que c'est un peu compliqué de résumer. Le problème de cet auteur c'est que les chapitres sont très longs, ce qui est un peu décourageant à lire. C'était très sympa mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre. En fait c'est surtout la fin où j'étais hyper accro. Ensuite j'ai lu Playing with Fire de Ellie Jane, je l'avais déjà lu. Là on part plus sur une romance universitaire. Elle a vécu un gros drame, enfin genre sa maison a pris feu. La moitié de son visage est brûlé, ses bras et tout, du coup elle n'ose plus sortir alors qu'avant c'était la meuf populaire qui avait tout pour elle. Elle est comme déchue parce que on vit dans une société qui est hyper basée sur l'apparence. Et il se trouve que lui, il s'appelle West, il va devoir travailler avec elle dans un food truck, donc ils vont finir par se rapprocher et devenir très proches. Et ils vont beaucoup s'aider mutuellement, c'est vraiment un très beau livre. Il y a beaucoup d'humour, hein, vraiment j'ai beaucoup rigolé parce que l'ironie est à balle dans ce livre, genre vraiment il y a énormément d'ironie. Le livre est très sympa, très léger, c'est une très bonne romance. Et ensuite pour finir ce mois de février j'ai lu Covette, lui c'est encore une fois un gros pavé. Par contre ça se lit très facilement parce que l'anglais il est assez simple quand même et surtout les chapitres font entre 3 et 6 pages, donc vraiment ça se lit excessivement vite. Bon par contre c'est écrit minuscule, hein. Je vais pas vous faire un résumé parce que c'est le tome 3, je vous en ai déjà parlé plein de fois de cette saga, je vous invite à aller voir d'autres de mes vidéos. C'était très sympa, j'ai trop aimé retrouver les personnages, leur humour encore une fois beaucoup d'ironie, très caustique. J'ai pas grand chose à dire, il y avait beaucoup d'action sur la fin. C'est vrai que le problème de cette auteure c'est qu'elle écrit beaucoup de pages. Du coup il y a plein de moments, enfin c'était pas forcément utile mais c'était sympa quand même. Voilà, après sur la fin c'est vrai qu'il y a eu énormément d'action, c'était hyper sympa à lire. C'est toujours une saga que je conseille parce que ça fait du bien lire, c'est simple, c'est sans prise de tête vraiment. Et la romance, genre le personnage de... Je vais pas dire son prénom parce que ça spoil un truc mais une dinguerie, j'adore ce type, vraiment c'est waouh. On passe au mois de mars. J'ai lu, pour commencer le mois de mars, Just Wanna Be Your Brother de Lynn Gorman et Mathieu Guibé. C'est sur l'ami de Ash qui est dans Ash is Falling for the Sky. Donc là on a l'histoire de Ash, Zach et Sybil. Donc on suit toutes leurs années au lycée. C'est vraiment magnifique. L'auteur aime vraiment nous faire chialer et qu'on décède à la fin. C'était très mignon de suivre toute leur histoire. Il y a un petit comme un plot twist. Moi je l'ai trouvé. C'est pas hyper compliqué à trouver mais voilà. Et vraiment c'était super mignon. J'ai passé un super bon moment à leur côté. J'ai encore énormément pleuré à la fin. Ça m'a traumatisée vraiment. Je n'arrivais plus à lire tellement je pleurais. Ensuite, comme une grosse pigeonne, j'ai acheté Le Royaume des damnés parce que regardez la beauté du livre. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. On va suivre Emilia qui est une sorcière. C'est un monde où les sorcières sont cachées et en fait sa sœur va se faire tuer. Et il faut savoir que dans ce monde, dans le royaume des enfers, on retrouve 7 princes qui
représentent tous un péché. Du coup, ils vont s'allier pour mener l'enquête, pour découvrir qui a tué Victoria. Et il va y avoir plein de trucs contre eux. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que je m'attendais à mieux puisqu'on m'a énormément vendu ce livre. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu fade. Genre ça manquait d'un truc. Il y avait beaucoup d'action, mais en même temps ça manquait d'action. Il y avait beaucoup de trucs, mais je sais pas, genre j'ai pas tant accroché que ça. C'est vrai que ouais, je m'attendais à beaucoup mieux. Donc j'ai été assez déçue en lisant ce livre. J'ai quand même hâte de lire la suite parce que je sens que la suite promet énormément. Je pense que ce tome c'était plus introductif. Pour terminer ce mois de mars, je me suis attaquée à cet énorme pavé qui est Things We Hide From The Light, qui est du coup le tome compagnon de Things We Never Got Over, que j'avais surkiffé l'année dernière. Je pense que j'en ai parlé plusieurs fois. C'est une pure dinguerie. On va suivre Lina et Nash. Donc Nash c'est le frère de Knox qui est dans le tome précédent. Et Lina c'est son ex, en bref on s'en fout, c'est une de ses potes. Et ils vont se retrouver à habiter à côté. Du coup, ils vont devenir friends to enemies to friends lovers to enemies to lovers. Bref, il y a énormément d'actions, c'est ça que j'adore dans ces livres, c'est que ce sont des romances, mais pas qui se cantonnent à la romance. Genre vraiment, il y a toute une histoire qui est derrière, qui est vraiment développée, avec plein d'actions, des retournements de situation, des kidnappings, des trucs et tout. Genre vraiment, il y a une enquête à côté. Parce que, en fait, tout le livre se base sur une enquête par rapport à ce qui s'est passé à la fin de ce livre. Bon, les personnages n'arrêtent pas de s'envoyer des pics et tout. Ils se répondent, c'est incroyable. La romance est super mignonne. Le fait que les personnages ils commencent à s'ouvrir, à dépasser leur traumatisme, à dépasser leur peur et tout. J'aime trop. J'ai trop hâte d'avoir le tome 3 en mes mains. Mais voilà, ça c'est incroyable. En plus, regardez comment ils sont beaux. Et vous avez aucune excuse pour pas lire le tome 1 parce qu'il est sorti en français le 21 mars ou un truc comme ça. Du coup, vous avez pas d'excuse. Vous foncez l'acheter. Il est incroyable. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si elle a été un peu longue. J'avais quand même 3 mois de lecture à rattraper. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Très bientôt, normalement. Il y a une vidéo qui sort jeudi, le jour de mon anniversaire. Voilà, je vais voir si j'ai le temps de la tourner et de la monter. Mais voilà, j'étais super contente de vous retrouver et vous pouvez toujours me suivre sur mon compte Instagram. Je suis beaucoup plus active qu'ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!